Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Bon matin! Good morning! Hey, je peux même pas faire de tine de café, j'ai même pas coulé mon café. Je vais aller faire mon café, je ne peux pas commencer mon vlogmas sans café. C'est ici. Bravo! Tiens mon amour. Merci. Tu vas m'attendre sur le divan? Oui. C'est à moi. Oh! Tine de café de vlogmas! Ça va aller beaucoup mieux ce matin. Donc, ce matin, non, c'est assez ton mal au ventre. Ce matin, ben en fait, depuis hier soir, Axel fait de la fièvre. Depuis la semaine passée, j'étais sûre à 100% qu'il faisait des dents. Parce qu'Axel, quand il fait des dents, il a tous les symptômes. Oh, je me suis coupé les cheveux. Tous les symptômes pas possibles que tu peux avoir quand tu fais des dents. Donc, ce que je disais, c'est que depuis la semaine passée, je suis sûre à 100% qu'Axel fait des dents. Parce que il avait les joues rouges, il avait mal aux fesses. Quand il a mal aux fesses, c'est qu'il fait des dents, les joues rouges. Et il faisait un peu de fièvre de dents, là, genre 38,2, quelque chose de même. Coucou bébé. Ah, t'es-tu malade? T'es-tu malade? Puis il avait un peu le nez qui coule, mais aucun symptôme de grippe. Oui, fait qu'on a donné des médicaments. Et finalement, là, cette nuit, il a monté à 40,2. J'étais comme, non, ce n'est pas les dents, celle-là. Puis là, il disait qu'il avait mal aux pieds. Là, on était comme, tu sais, un enfant de 2 ans, là, ça disait à mal n'importe où. Mais là, un matin, quand j'ai comme pris ses pieds pour prendre sa température, j'ai remarqué que son orteil était, genre, ben, infecté. Ça fait mal, hein. En tout cas, c'est rouge, puis c'est, tu sais, je veux dire, j'ai fait mes cours, là, en anatomie. Puis je reconnais un signe d'infection. Fait que son gros orteil est infecté, quoi? Pourquoi on va pas au gym? Pourquoi on va pas au gym? Parce que je vais demain. Puis c'est ça, fait que là, je me demande si... Écoutez, moi, depuis que j'écoute Grey's Anatomy, je suis un médecin, gang. Dans une autre vie, j'étais un médecin. Non, c'est pas vrai. Quoi? Faut qu'on aille au gym parce que j'ai pas bien dormi. Faut qu'on m'inscrive. Tu t'entraînerais à la maison. Puis, non, c'est pas vrai, mais j'ai vu beaucoup dans les émissions de Grey's Anatomy qu'une infection peut vraiment donner beaucoup de fièvre. Fait que là, ça m'inquiète. S'il n'y avait pas eu ça, j'aurais attendu à demain matin, voir s'il faisait encore autant de fièvre pour consulter. Parce que moi, à chaque fois, quand il était jeune, puis que je consultais, les médecins étaient comme, faut t'attendre au moins comme, je sais pas si c'était 24 ou 48 heures. Avec Tylenol, Advil, puis si ça reste en haut, là, tu consultes. Fait que là, j'étais comme, je consulte, ben pas plus, mais tu sais, je consulterai demain matin. Mais là, avec l'infection, j'ai comme vraiment peur que ça soit à cause de ça. Fait que Max, il prenait un rendez-vous privé un matin. Hein? Ben pas un matin, mais un matin pour aujourd'hui. Puis il est full, tu sais, il est maussade, là, il est colleux. On a dormi genre en cuillère toute la nuit. On a dormi collé. Ouais. Il est full heureux, là, checker. Lâche-moi. Sorry. Au caractère. Fait que c'est ça, fait que là, ben ça change mon plan. Juste un rendez-vous de plus aujourd'hui. Puis de toute façon, hier soir, vous allez être bien fiers de moi ou pas. J'ai, tu sais, je vous avais dit qu'il me restait 2 trucs à faire, dont un montage et un texte à faire. Puis un montage, c'est quand même long, là. Surtout quand c'est comme des informations ajoutées dans le reel. Puis j'ai tout fait ça hier soir. Fait que tout ça, c'est fait. Aujourd'hui, ma to-do list. Ah, j'ai oublié mon sel en bas.
Oubliez mon sel en bas, je vais aller chercher pour faire ça avec vous. Vous m'avez dit en commentaire que vous aimez ça, fait qu'on va regarder ça ensemble. Oui. Alors, dans l'horaire de Vicky's aujourd'hui, je pense que je vais faire une capsule. To do avec Iz. Mardi, je dois tourner la vidéo de la chaîne YouTube de Will & You. C'est hier, dans ma to-do list, j'avais de créer des looks, en fait de faire des recherches de looks avec notre nouvelle ceinture complètement folle que je vous ai montré hier. Je vous ai montré, en tout cas, j'en ai parlé hier. J'ai comme pris en photo plein de looks, fait qu'il me reste juste à faire... Zoé, il me reste juste à faire comme l'intro, vous présenter ça, parler des looks, fait que ça, puis il va falloir que je fasse le montage, que je l'édite sur la chaîne pour demain. Ensuite, montage du vlog d'hier. Hier soir, j'ai ouvert mon ordi, puis j'avais encore trop mal à la tête, puis lui, il arrêtait pas de se réveiller aux 5 minutes, fait que j'ai dit je ferais ça aujourd'hui. Couverture de vlog, ça c'est ce que vous voyez, là, la miniature. Là. Faut que je fasse ça pour les deux, pour le vlog Miss. Est-ce que tu me laisses parler? Oui. Pour le Vlogmas et pour la vidéo de la chaîne YouTube de Will & You. Je dois poster sur Will & You. Aujourd'hui, je monte un nouveau produit et je dois présenter les produits qui vont être à la vente jeudi. Faut que je fasse un montage de un des concours qui s'en vient. Faut que je prépare un shooting parce que jeudi, on shoot... Arrête, s'il te plaît. On shoot la nouvelle collection de sport de Will & You. On shoot au gym. Fait que c'est jeudi. Là, on est mardi. Puis ça me tente pas d'être dernière minute. Mettons qu'il y a quelque chose demain. Attention, bébé. Fait que je veux préparer tout le stock, s'assurer que j'ai tout. Faut que je fasse un autre montage de concours. Ah, faut que je prenne des photos avec les enfants pour un concours. Puis il faut que je rappelle à nos influencers plein de trucs sur le mois de décembre pour Will & You. Fait que voilà, ça ressemble à ça, ce qui est urgent. Sinon, ben quand j'ai plus de temps, je fais d'autres choses. Et comme d'habitude, courriel, service à la clientèle, etc., etc. Fait que là, routine de café. Est-ce que vous voulez écouter un petit film ce matin? Ou faire une activité? Je pense qu'on va aller chercher un jeu. Jeu, film, mais c'est parti! Presque midi et autre chose de cocher sur ma liste, j'ai préparé les trucs pour le shooting de jeudi, il y a tout, fait que je suis vraiment contente. J'ai même déjà pré-séparé en kit, fait que exemple la fille qui a le médium, ben j'ai séparé comme ces trois ensemble, même chose pour le small, on shoot aussi notre un manteau qui sort prochainement. Le surplus aussi, si mettons la fille médium, c'est trop grand pour qu'elle puisse mettre le small et vice versa, un autre kit médium aussi. Fait que ça, c'est fait. Rendu 4h15, fait que c'est l'heure de l'activité. Puis ce matin, le Père Noël nous a demandé de faire... Regardez ça, comment c'est rendu révolutionnaire, ok? Regarde comment ils sont pas l'image. Oui, attends, maman va l'ouvrir. Je disais que j'étais rendu révolutionnaire parce que... Je sais pas pour vous. Axel, ça sent quoi? Je sais pas pour vous, mais nous, quand on faisait ça, ça glissait tout le temps. Là, la maison bien faite. Ça sent la croque-grenade. Où t'as acheté ça? Au métro.
Zoé. Ça fait Puis ils ont juste à vraiment mettre bon. leur crémage puis les petits bonbons qui viennent dans le paquet. Tu peux rentrer, on écoute des émissions. Bye! Oh, toujours le même problème de petite luminosité ici. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, faut comme. Peut-être parce qu'il y en a deux qui sont venus. Ah non, mais hier, on a vécu ça live, là. Pouf! Puis 2 secondes après, c'est ça, pouf! c'est là, il y en a deux qui sont venus. Mais hier, juste depuis hier. Non, il fait trop noir, ça marche pas. Allume-le, c'est pas grave. J'ai un spot. C'est la vie. Je ne comprends pas, mais c'est la vie. Donc, aujourd'hui, ben là, en fait, il est rendu 6h42. Déjà toute lavée, elle est fraîche, elle dit pas écouter notre film. Puis mon thé, il coule. Ben, mon autre thé, il coule. Il a pas l'air ben bon, lui, d'aujourd'hui. Ça sent pas bon, en tout cas. C'est. Oh mon dieu, je me souviens plus, merde. Thé. T'es pas game? Il a pas l'air bon, là. C'est. Sancha du Japon biologique. C'est un thé vert, c'est ça. Moi, les thés verts, là, je pense que j'aime pas ça. Puis, oh, on fait au café. Ah, hier, on n'en a pas mangé, fait qu'on a le droit à chacun. Fait que ça, c'est le 6, ça, c'est le 7. T'as dit que c'était tes préférés? Ben, on dirait qu'ils sont durs à battre, c'est normal. Mais toi, t'aimes mieux qu'elle. J'ai pas mangé encore. Les deux sont vraiment bons. Fait un petit chocolate. Et puis le souper, c'était vraiment bon. On a mangé une recette cookie. C'était laquelle? Une de ceux que je vous ai montré hier là. C'était les nouilles ramen avec les poulets, tu sais, croquettes, là. Vraiment bon. Bon. Ça, on tu vois? Hein? C'est eux qui ont fondu, qu'on sait pas si... Ils ont tout fondu. Ouais. Oh mon dieu, il doit être bon là. Tiens, prends-le. Sauf que tu l'as jeté, hein, le petit cahier? Mais c'est quoi? Non, 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 on va écouter un film, madame. Oui. C'est quoi dedans? Noisette. Oh merde, chanceux. Numéro 2. Oh, lui. C'est dans le même genre. Attendez. Numéro Tu la 1. vois, tu penses? Maman. T'as besoin du monde? Il y a du rouge dessus, fait que c'est peut-être genre. Framboise, peut-être. Ça sent bon. On dirait qu'il y a comme des épices dedans, mais je sais pas. On dirait que, tu sais, les piments, là. Ouais, j'ai la pegno, genre. Comme ça. Maman. C'est particulier. Faut que t'aimes le mélange de. Ceux qui aiment vraiment juste les trucs sucrés, c'est sûr qu'ils aimeraient pas celui-là. Ouais, ça pique aussi, là, c'est au piment. C'est au piment. C'est un chocolat fancy au piment. Pas mauvais. Fait que, je vais aller finir mon thé, puis je vais aller écouter. On finit La Belle et la Bête de Noël. Puis j'avais oublié Max joue au hockey. Ben, on va jaser tantôt. Tu dis-tu bye? Il reverra pas. Bye, bye, les amis. Ça te Bye. parle. Ah, c'est à moi? Ah, salut, c'est bon. À bientôt. Axel, est-ce que tu dis I love you, les amis? Allez, mes amis.
suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. Yes! 7 décembre. C'est le grand jour. Charlie et Sam tournent en rond devant la... Il est rendu 9h10. J'attendais que Axel s'endorme avant de sortir du lit. Puis Axel, il est quand même long à s'endormir. Là. Il niaise pas mal. Là. Il passe d'un bord. Hey, j'ai vraiment les cheveux gras. Il passe d'un bord. Oh maman, je vais aller sur toi, à gauche, à droite. Mais là, il ronfle puis il dort. Puis pour en revenir, en fait, je sais même pas si je vous en ai parlé ici. Je pense que oui, un matin. Axel, il a fait, je pense que oui, il a fait 40 de fièvre, 40,2 de fièvre toute la nuit. Genre, je pensais que c'était ses dents. Finalement, un rendez-vous à l'urgence, pas à l'urgence, au privé. Moi, pour vrai, depuis que j'ai eu la méningite, là, j'avais consulté au privé, j'ai tellement eu un service en or que maintenant, mis à part si c'est la nuit que là, je vais à l'urgence, c'est sûr à 115 millions % que je vais au privé. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de payer. T'es vraiment bien servi, t'as un suivi genre impeccable. Quand j'ai eu la méningite, tu m'appelais à tous les jours, genre, pour savoir mon état. Puis tu sais, je veux dire, j'ai payé ma première consultation. Puis après ça, c'était comme gratuit, là. J'étais pas chargée à chaque fois qu'ils m'appelaient. Fait que le suivi était vraiment incroyable. Comme là, ils nous ont donné un rendez-vous vendredi, qui est 48 heures après ces antibiotiques, pour justement voir si c'est vraiment ça, ça va être parti. Par contre, la seule affaire qu'elle a dit, c'est sûr que sa fièvre va diminuer avec les antibiotiques puis tout. La seule affaire, c'est que si son infection est encore là, c'est que l'infection est prise dans l'os ou dans le muscle. Ça, c'est un petit peu plus épeurant, je vous dirais. En tout cas, je fais 1 million de % confiance au médecin. Fait que à suivre. Et aussi, je voulais vous conter quelque chose. Fait que j'espère que vous n'êtes pas tannés de m'écouter. Je reçois vraiment beaucoup de questions par rapport à les enfants hypersensibles. Je vous en glisse souvent un mot sur Instagram, ici. Puis je vous dis tout le temps, genre depuis des années que je vais prendre le temps de vous en parler. Mais j'ai vraiment le goût de vous en parler ce soir parce que ces temps-ci, ça va comme moyennement bien avec Zoé Lou. Son hypersensibilité est comme au top, si on veut. Il est arrivé hier, je vous ai compté, la fois qu'elle a pleuré, c'est correct, ça arrive vraiment souvent, des choses comme ça. Je vous dirais que hier, par contre, c'est venu me chercher plus que d'habitude. Puis ce matin, il est arrivé une autre chose comme ça qui est venu vraiment me chercher. On était à table, dans le fond. Puis là, Zoé, c'est vraiment quelqu'un qui aime ça avoir du temps toute seule avec, mettons, moi, ou toute seule avec Max. Puis tu sais, ils disent l'enfant du milieu. Souvent, c'est l'enfant comme mis de côté. Moi, j'ai tout le temps dit impossible. Zoé, vu que c'est l'hypersensible, on dirait qu'elle ne pourra jamais être l'enfant qui est mis de côté vu qu'elle a besoin vraiment beaucoup plus d'attention qu'un autre enfant, mettons. Mais je réalise que c'est pas tant... en fait, je réalise que c'est quand même vrai. Parce que souvent, exemple, on va écouter un film, là, par réflexe, moi, je prends Axel, puis elle est colleuse. Autant qu'elle est indépendante, qu'autant qu'elle a plus à vieillir, elle a le goût de nous coller. Fait que, tu sais, mettons, elle va venir nous joindre. Puis là, par après, Zoé va allumer que son frère et sa soeur sont avec moi. Fait que là, après, elle va vouloir venir me coller. Mais tu sais, on s'entend un divan, je veux dire... Je peux pas prendre les 3 enfants sur mes 2 cuisses. Je veux bien, là. Fait que, tu sais, il arrive souvent des choses comme ça, mais, tu sais, c'est pas voulu de notre faute. C'est vraiment juste parce que elle allume après, mettons, puis elle veut se joindre à nous, puis on est comme, ben là, tu sais, on peut comme pas, genre. Il arrive souvent des choses, ben pas souvent, là, mais il arrive des affaires de même. Puis, je sais pas, on dirait que, à cause de ça, elle a besoin d'avoir ces petits moments à elle avec nous, puis c'est difficile. Mais je la comprends. On dirait que je sais pas si c'est comme l'accumulation de toute sa jeunesse, là, la psychologue en moi sort. Mais tu sais, comme Eléa, elle a été la première, fait qu'elle veut pas, elle a comme été 17 mois, 17 mois toute seule avant la naissance de sa sœur. Puis aujourd'hui, quand elle a des pédagogues, je passe toute la journée toute seule avec elle les vendredis parce que les enfants vont juste 3 jours à la garderie. Fait que des fois, je garde les 3 le vendredi aussi, mais des fois, comme quand j'ai full commission à faire ou que j'ai vraiment besoin de travailler beaucoup, Eléa est plus facile, elle a 6 ans. Fait que c'est sûr, je vais la garder avec moi pour aller au gym, pour aller au bureau, puis pour faire des commissions. Fait qu'elle a ces moments avec moi toute seule. Axel a pas rentré à la garderie avant 2 ans. Fait qu'il a été 2 ans à être toute seule avec moi.
Fait que Zoé, elle a comme jamais eu de moment comme ça. J'ai commencé à travailler, elle avait 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est comme... Elle a été comme... pas garochée, là. Elle a été à garderie à 5 mois, puis c'est pas quelque chose que je regrette nécessairement. Pour vrai, je regrette pas, mais en même temps, elle a comme pas eu de moment à elle. Puis on dirait que ça la rattrape, en plus de son hypersensibilité. Fait que c'est ça, elle cherche à avoir des moments avec nous. Puis là, tantôt, c'est ça, fallait que je règle des trucs importants le matin. Puis là, j'ai dit, là, papa, il vient chercher Axel, il s'en va chez le médecin. Après ça, on va choisir des jeux, on va jouer juste tous les deux. Fait que là, elle sort les jeux puis tout. Et là, une de mes collègues, elle me demande quelque chose de comme, ben pas urgent, mais il fallait la réponse maintenant. Fait que là, j'ai pris mon téléphone, puis j'étais allée m'asseoir avec elle, puis là, je suis venue à chercher l'information qu'ils ont cherché. Puis là, j'entendais pleurer, genre à côté de moi, je me suis tournée, Zoé, elle pleurait full, là, j'étais comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Puis elle a dit, la maman t'a dit que t'allais passer du temps tout seul avec moi, puis là, t'es sur ton téléphone. Hey, je vous le dis, genre, j'ai comme envoyé un message vocal à ma collègue, j'ai dit, sincèrement, genre, je te réponds tantôt, je suis désolée, genre, j'ai laissé mon téléphone, puis j'ai joué avec Zoé pendant, je pense, 2 heures à matin. Puis, en tout cas, ça a vraiment, vraiment bien été, mais même après la journée, il est arrivé d'autres affaires encore, que, exemple, les enfants se sont mis là pour les maisons de pain d'épices, puis là, genre, tu sais, on a 2 bancs, mais les enfants sont habitués, ils se mettent tout le temps, les bancs sont larges de même, puis ils ont un petit cul gros de même. Fait que les 3, ils rentrent, puis on fait vraiment souvent des déjeuners là, puis des activités là. Puis là, elle vient pour arriver après, fait que là, elle se met à pleurer, mais elle fait pas juste, c'est ça, je vais vous expliquer c'est quoi une hypersensible. Mettons qu'il va arriver une situation d'un enfant normal, que ce soit avec Axel ou Eléa, je sais pas, moi, ils vont chialer, ou ils vont crier, ou ils vont même pousser, ou ils vont pleurer. Mais Zoé, à chaque petite chose, genre, mettons, quelqu'un va avoir pris sa place à la table, Axel va y avoir pris son jouet, même quand il était vraiment bébé, des affaires qui sont minimes pour le 3/4 des enfants, elle, automatiquement, vient créer une chose immense, comme si elle venait se faire casser le bras, genre, elle va aller dans sa chambre, elle va comme pleurer de tout son sens, mais ça l'arrive une dizaine de fois par jour. Genre, c'est pas une fois que, oh mon Dieu, ça a vraiment été difficile aujourd'hui, mon enfant, elle a crié dans sa chambre. C'est à tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'un enfant hypersensible, c'est tellement hypersensible que la moindre petite chose, tu sais, si je l'ai, des fois, là, je fais juste regarder Zoé, d'une façon qu'elle sait que je suis vraiment fâchée ou déçue. Puis là, elle se met à comme shaker, trembler, puis elle se met à pleurer, puis tout de suite, elle va monter dans sa chambre. Ou, mettons qu'on va être à quelque part, puis, je sais pas, moi, un autre adulte va y parler d'une façon comme plus bête, mais c'est pas méchamment. Elle va se mettre, genre, elle se sentira pas bien, puis avoir les yeux pleins d'eau, puis elle va pleurer. Elle est vraiment Zoé est hypersensible in and out. Fait que c'est vraiment tout ce qui est sentimental, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et aussi l'extérieur. Ça, je vous en parle souvent, c'est genre, elle est vraiment hypersensible de... elle aime ça être en pyjama, elle veut pas mettre de bobettes, elle veut pas mettre de bas. C'est difficile, y mettre du linge à cause des étiquettes. Fait que, en tout cas, c'est vraiment, au Lenio, c'est notre nouvelle mission, là, que Zoé, elle approuve nos vêtements. Une fois que Zoé, elle approuve nos vêtements, c'est que, man, c'est confortable à souhait, je vous le dis. En tout cas, fait que c'est vraiment, ça vous dit un peu c'est quoi une hypersensible. Tu sais, moi, sincèrement, là, genre, si on avait eu Zoé en premier, je ne crois pas qu'on aurait eu d'autres enfants, sincèrement. Et ceux que leur premier enfant est hypersensible, je vous lève votre chapeau parce que c'est sûr à 100 millions % que vous êtes demandé. Man, c'est ça avoir un enfant? Genre, je ne comprends pas la population, comment il y a autant d'enfants que ça, tellement que c'est difficile, là. Tu sais, je vous en ai déjà parlé que moi, elle était tellement facile comme bébé. Puis là, rendue à 2e, j'étais comme... Oh, je savais tout de suite, vu que c'était pas ma première, qu'il y a quelque chose qui clochait, on va dire. Mais ça avait été ma première, là. What? On se serait tellement posé de questions. Puis j'en ai des amis, là, que leur premier enfant, c'est des hypersensibles. Puis je suis comme... Je te le dis, c'est pas tous les enfants qui vont être comme ça, là. C'est vraiment... C'est pas pitié. Oh mon Dieu, qu'on l'aime. Puis elle est tellement attachante, Zoé. Puis justement, ces enfants-là, c'est comme t'as quelque chose de fort avec eux. C'est juste que ça gruge un petit peu plus de jus. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'elle est tannante. Oui, elle est vraiment pas tannante. C'est vraiment que, surtout moi qui est zéro pin-bar anxieuse, je suis le contraire d'être anxieuse. Moi, je pense que tu m'appelles, tu me dis que ma maison est en feu. Puis je suis comme,
c'est correct, ça va bien aller. Tu sais, je suis vraiment de même. Fait qu'on dirait que je suis l'opposé à ma fille et je trouve ça difficile. Autant que je trouve que Elia est probablement TDAH puis que c'est moi. Genre, Elia, c'est moi, je trouve ça facile à dealer. Je trouve ça facile de dealer ces crises de TDAH, ces comportements impulsifs comme moi parce que c'est moi. Fait que je comprends ce qui se passe dans sa tête. Tandis que Zoé Lou, qui est full hypersensible, anxieuse, des fois, je suis comme, OK, fait que je trouve ça difficile de trouver à gérer ça, d'essayer de l'outiller le mieux que je peux. D'ailleurs, ça, je me le fais souvent demander, Ergo, ça peut vraiment aider. Nous, on avait eu une brosse comme corporelle pour ce qui est sensibilité extérieure, puis ça l'avait vraiment aidé. Mais des suivis à long terme, c'est sûr que, tu sais, je vais m'en venir à ça. C'est juste que là, on apprend avec tout ça, on essaye de l'aider du mieux qu'on peut, mais c'est sûr que s'outiller, c'est toujours la meilleure solution. Fait que, bref, c'est ça. Fait que c'est ça, je dis, ça vient, c'est épuisant de vraiment, tu sais, moi, mon chum, on se regarde, on est comme, OK, genre, tu sais, ce genre d'enfant-là, je vous donne vraiment un exemple, là, je suis désolée pour le blabla, là, mais je sais qu'il y en a plein qui l'attendaient, ce petit blabla-là. Fait que, c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'y aller du mieux qu'on peut, mais ça ressemble pas mal à ça. Je vous dirais qu'il y a plein, des fois, je parle souvent avec des mamans qui ont des enfants hypersensibles, puis il y a vraiment des situations que c'est comme toutes les hypersensibles, mettons, qui vont être de même. C'est ça que je voulais vous dire. Mettons, une situation, là, vraiment, Eléa, c'était ma première, elle était vraiment facile. Et la première fois qu'elle a pleuré, mettons, dans sa bassinette, genre, on dirait, je comprenais pas, je savais pas quoi faire. Et tout bonnement, j'ai essayé la technique 5, 10, 15, OK? Je vous dis pas ça. Je la recommande pas nécessairement, dans le sens que, tu sais, c'était ma première, je l'ai essayé, ça allait marcher de même. Moi, je me suis dit, ça marche, j'ai fait ça, cet enfant-là broyait jamais. Je suis comme, puis on dirait que je le sentais que c'était un caprice. Je rentrais dans la chambre, elle arrêtait de pleurer, je sortais, en tout cas, bref. J'avais fait la technique 5, 10, 15, puis ça avait full bien marché. Fait que moi, je ne vivais que pour ça. Par la suite, par exemple, j'ai beaucoup lu sur le sujet, puis j'étais comme un peu moins d'accord, mais en tout cas, bref. Je veux pas embarquer dans ce sujet-là. Vraiment pas, mais tout ça pour vous dire que ça, quand Zoé a fait la même chose, bébé, à la même âge, je ne pouvais pas la laisser pleurer. Elle se faisait vomir. Genre, c'était vraiment un... Puis à ce moment-là, j'ai su que c'était pas normal. Tu sais, j'étais comme... Elle, quand elle avait faim, là, c'était pas genre j'ai faim. C'est genre, oh my god, je suis en train de mourir! Fait que tu sais, on dirait que ça a été ce que je trouve le plus dur avec un enfant hypersensible ou un baby, parce qu'au début, on disait qu'il était baby, mais moi, selon moi, ça se rapproche tellement qu'elle était juste hypersensible depuis qu'il est né, je pense. Tu sais, un baby, c'est un bébé à besoin intense et un hypersensible, une hypersensible, tout est comme... Fait que je trouve que ça fit, là, on s'entend. Fait que, tu sais, je trouve ça tough de, justement, est-ce qu'elle a, mettons qu'elle fait une crise ou elle est en pleurs, est-ce qu'elle a besoin de se faire réconforter? Est-ce qu'elle a besoin de ça pour son âme, mettons, ou c'est un caprice, genre? Fait que c'est vraiment difficile, puis je trouve que c'est juste le parent qui est capable de voir si c'est un caprice ou si, tu sais, des fois, là, mettons, même, je vais aller chez ma mère, puis là, il va se passer de quoi avec Zoé. Puis là, ma mère va faire, là, tu sais, laisse-la faire. Puis je suis comme, non, là, je le sens, genre, que de quoi. Puis le contraire, mettons qu'on va être avec du monde, puis là, elle va se mettre à hurler, crier. Puis là, je vais savoir que c'est genre vraiment exagéré ou peu importe. Puis là, quelqu'un va dire, ben vraiment, tu vas pas l'avoir. Non, là, elle joue avec mes nerfs, genre. Tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile en ayant un enfant hypersensible. C'est vraiment de comme, où la limite, tu sais, avec Eléa, je me permets vraiment plus de genre, non, il y a rien qui passe, puis je suis autoritaire, je suis constante, puis c'est comme ça, puis ça fonctionne super bien avec Eléa. Mais avec Zoé, c'est autre chose. Fait que, tu sais, quand on dit qu'on n'a pas un enfant pareil, moi, j'en ai 3 totalement différents sur tous les aspects, je pense, de leur personnalité. C'est fou. Puis je pense que c'est à cause de ça que je peux comme full vous aider, dans le sens que j'ai full de conversation avec vous, puis je suis vraiment à référence dans plein d'affaires, parce que, justement, j'ai eu 2 enfants sur 3 avec des intolérances vraiment intenses aux protéines bovines. Fait que puis j'ai allaité. Fait que le régime de protéines bovines, j'ai un enfant hypersensible qui a aussi genre en tout cas, elle a comme un fessier vraiment pas assez fort, fait qu'elle a vraiment une jambe de même. Fait que là, ça, c'est un autre problème. J'ai Axel qui fait du cododo, que j'ai allaité longtemps. J'ai Léa que, selon moi, est TDAH, je pense que un petit peu trop jeune pour diagnostiquer. Tu sais, il y a comme plein d'affaires que j'ai des enfants collés. Fait que, tu sais, il y a plein de sujets que je peux avoir des discussions avec ceux qui se reconnaissent. Mais je pense, en fait, là, c'est que vous êtes vraiment beaucoup à vous associer à moi parce que, justement, on dirait que j'ai comme
mes enfants ont toutes vécu, ben pas toutes, là, je veux dire, ils sont full en santé, ça va full bien, puis je suis full reconnaissante de ça. Mais je trouve que justement, ça me permet de vous aider du mieux que je peux, peut-être. Fait que je suis bien contente de ça, puis que ça vous rejoint à quelque part. Et si je peux vous aider là-dedans, je vais être très, très, très contente. Fait que n'hésitez pas à venir me jaser pour ça. Je vous avouerai que j'ai un peu perdu le contrôle de mes messages Instagram, mais j'essaie toujours de me rattraper. Des fois, ça peut être long, ma réponse peut arriver, puis ça n'a vraiment plus rapport, mais j'essaie quand même de vous répondre. Fait que c'est ça. Fait que désolée pour mon blabla de fin. De toute façon, ceux qui s'en foutaient, ils l'ont sûrement skippé. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Ça me fait autant bien à moi qu'à vous, mettons, de m'exprimer puis de tout parler de ces affaires-là. Fait que je suis toujours contente que vous soyez l'autre bord de la caméra. Puis nous, on va se voir demain. Demain, on est mercredi. Là, je vais essayer d'amener Axel à la garderie. Là, je sais plus c'est quoi les protocoles puis les affaires, mais en fait, vu qu'il a fait de la fièvre hier, mais en même temps, on est allé chez le médecin, il a une infection, je sais plus. Fait que je vais l'amener. Je sais pas s'ils ont le droit de donner les antibiotiques aussi. Fait que je vais arriver, je vais y aller. Puis si jamais ils le veulent pas, je vais l'amener avec moi. Mais mettons que ça m'arrangerait parce que demain, j'aimerais vraiment ça faire une journée moitié full travail puis moitié ménage parce que je reçois samedi. Puis j'aimerais ça avancer ça. Fait que voilà, aujourd'hui, on passe en a fait notre chambre. Ça, c'est vraiment un exploit. Fait que sur ce, nous, on se voit demain. Bye! Merry Christmas from a distance. I wish you were here